Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une rando un peu plus longue que les autres, 20 km. Elle est disponible directement sur l'application Visorando. C'est celle qui s'intitule Double boucle depuis Pisco. C'est une rando qui est classée en mode difficile sur Visorando. Je pense que c'est du fait de sa longueur, parce qu'elle fait 20 km. C'est à peu près 6 heures de marche. Nous là on va essayer de le faire en à peu près 5 heures. Normalement pas de grosses difficultés. Il y a 300 mètres de dénivelé et voilà. Et si du coup aujourd'hui première sortie avec les nouveaux modules sur la GoPro. Sur cette rando on va passer par différents chemins, donc des routes comme aujourd'hui, enfin on va passer par différents chemins, des chemins goudronnés comme sur celui que je suis actuellement. On aura des chemins dégagés et des chemins de forêt. Pour ceux qui passent sur le chemin vers midi, donc au numéro 5 à peu près sur Visorando, vous passez à côté d'un restaurant au cœur de la forêt, un bon petit restaurant que je vous conseille. Donc vous passez par des petits points d'eau, parfait pour vos loulous pour qu'ils puissent se rafraîchir. Donc n'hésitez pas, surtout qu'en ce moment il fait bien chaud. Pareil, faites attention sur le goudron. Le goudron pour les pattes des chiens c'est terrible, surtout quand avec ces chaleurs là. Je vous mettrai un petit tableau descriptif qui vous dit la chaleur du goudron en fonction de la chaleur de l'air, la température de l'air, autant pour moi. Et vous verrez, c'est assez impressionnant. Donc faites attention si vous faites de la route aux coussinets. Après sinon c'est brûlure des coussinets, direction vétérinaire. Là on passe dans un endroit, une sorte de couloir entre deux murs. Fallait trouver l'endroit, hein. Franchement, fallait le trouver. C'est pas facile. Au début je me suis trompé de chemin. Je ne voyais pas du tout, il était caché par les hautes herbes. Du coup je ne voyais rien. On arrive sur un premier monument. Une petite église ou une chapelle, je ne sais pas trop. Bon, on passe même à côté de petites pâtures avec des vaches. Ça fait 1 heure qu'on marche, on est à 4,7 km. Si on tient ce rythme, on devrait finir les 20 km en 4 heures à peu près. Encore un petit couloir. Bon là c'est un peu la merde, on est censé longer la clôture là, sauf que là vous voyez c'est rempli de ronces, c'est pas entretenu. Nous on vient de derrière, donc je pense qu'on va être obligé de passer les barbelés pour pouvoir avancer tranquillement parce que là c'est impraticable. Voilà, on est passé de l'autre côté, donc on est en plein milieu de la pâture, j'espère que ce sera pas des taureaux. On va avancer et dès qu'on peut, on récupère le chemin. Ça y est, on a rejoint le chemin, on est de nouveau du bon côté, dans le petit couloir entre les deux pâtures. On vient de finir la traversée de la route là. Là on se retrouve encore sur la route mais entre deux champs, donc c'est une petite route très peu passante. On entame la deuxième boucle de Pisco. Là on est côté Pisco, on va aller côté Écouant pour voir le château d'Écouant. On est à 1h30 de marche et 7 km. On est à l'ombre. C'est agréable, ça nous permet de récupérer un peu avec la chaleur, un peu de fraîcheur, c'est toujours le bienvenu en rando. Donc là on est au fort d'Écouant. Bon, cette deuxième boucle, là on vient faire à peu près 500 mètres de dénivelé, enfin 500 mètres de montée plutôt. Franchement, ça chauffe, ça fait du bien. Le château d'Écouant n'est pas accessible aux chiens, donc on peut faire juste le petit détour pour rattraper le chemin de Visorando. D'ailleurs sur Visorando c'est pas indiqué que du coup l'itinéraire précisé n'est pas accessible entièrement aux chiens.
Bon après ça t'a permis de voir l'église de Couhans. Là une partie du chemin de Compostelle. Bon, on n'a pas le château, mais on a d'autres trucs. De retour en forêt, ça fait maintenant 10 km. On va faire une petite pause pour boire Redden, tout comme moi. Du coup là on a bientôt fini la deuxième boucle. Dans 10 minutes à peu près on l'a bouclé, la boucle. Ensuite on va terminer la première boucle qu'on avait commencé mais pas terminée. Sur l'aller comme sur le retour, vous passez devant un collège. Le collège Lua. Voilà. Un collège assez particulier. Mais magnifique. Je vais m'approcher un petit peu. Donc c'est un collège qui fait internat. Il y a la primaire également à l'intérieur. Mais son architecture est vraiment magnifique. Voilà. Allez, regardez, on y va. On va pas s'avancer plus près, ça reste une propriété privée, c'est bien écrit à l'entrée. Ça fait 3 heures qu'on marche, on a fait 14 km 500. Sur Visorando, ils disaient que c'était une rando de 20 km. Il doit nous rester à peu près 5 km, étant donné qu'on a fait un petit détour, peut-être 6 km. Donc je pense que d'ici 1h, 1h15, on est arrivé à un autre fort, le fort de Daumont. Actuellement à l'intérieur c'est Fort Cyno, une formation professionnelle cynotechnique pour les chiens des forces de l'ordre. Note à moi-même, la prochaine fois, pense à prendre une casquette, c'est trop chaud. On va arriver sur une vue 360, on va dominer tout Paris, on va voir la tour Eiffel, la tour Montparnasse, la Défense. Il faut juste monter encore un petit peu. Une fois qu'on arrive en haut, on est bon. On arrive, on est en haut. Je vais vous montrer ça. Là, on voit tout. Donc moi, là, je vois bien. À l'écran, je pense que ça va être un peu petit. En gros, ici, ils vous disent tout ce qu'il y a à voir. Tout ce qu'on voit d'ici. L'église Saint-Jean-Baptiste de Belleville, le 19e de Paris, de 19e arrondissement, le Sacré-Cœur, le Panthéon, le château d'eau de Montmartre, la tour Montparnasse, la tour Eiffel, le palais des Congrès, vraiment on voit tout, la tour hertzienne, le quartier de la Défense, Nanterre, forêt de Saint-Germain, ici. Si vous vous en rappelez, dans ma deuxième vidéo, on avait vu ce point de vue là. Donc c'est la vidéo où à la fin, on rencontre un sanglier avec Redden. Donc une rando qui tourne mal un peu sur la fin. N'hésitez pas à aller voir, je vais vous mettre le lien juste en haut. Donc là on l'a refait parce qu'elle était sur le circuit de Visorando. Je voulais le refaire pour vous, pour voir un peu justement tout ce circuit de 20 km sur Visorando, pour vous faire un retour complet et non pas juste sur une partie que je connaissais pas, et pas refaire cette partie là, parce qu'au final vous, si vous faites, vous allez tout faire. Donc voilà, cette partie là elle est déjà dans ma deuxième vidéo. Alors aujourd'hui on a peut-être un plus beau soleil, il y a peut-être un peu moins de pollution sur Paris, on verra peut-être mieux. Et là on continue, il doit nous rester une petite vingtaine de minutes maintenant. Ça y est, c'est la fin, donc je regarderai tout de suite ce qu'il en est. 4h17, 20,5 km avec le petit détour que j'ai fait à cause de l'interdiction du château des Couhans de venir avec le chien. Sur Visorando c'est annoncé 6h20, donc vous voyez là 2 heures en moins, c'est pas négligeable. Niveau difficulté, est-ce que ça vaut vraiment le terme difficile qu'ils ont mis sur leur appli? Je ne pense pas. Il y a 2 petites phases où ça monte un peu, mais rien de bien compliqué, et du coup vous êtes large, parce que si j'ai mis 4h20 au lieu de 6h20, même si dans les montées vous les faites au ralenti, niveau timing vous êtes large, et c'est réalisable. Il n'y a rien d'irréalisable sur ce parcours là. En tout cas, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à activer la petite clochette pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao!